Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour découvrir la vidéo de prédiction du mois de janvier 2026. Ça y est, nous entendons maintenant le premier mois de l'année 2026, janvier 2026. Qu'est-ce qui nous attend un petit peu pour ce début d'année 2026? Alors, si vous voulez en savoir plus déjà sur l'année 2026 dans son intégralité d'un point de vue mondial, France et également énergétiquement, j'ai fait une vidéo, hop, je vous la mets juste ici, j'ai fait une vidéo pour toute l'année 2026, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour mieux comprendre ce qui se passe dans son ensemble. Ici, dans cette vidéo, nous nous concentrons avant tout pour regarder seulement le mois de janvier 2026 sur ce début d'année, après les fêtes, que ça va donner. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, ou en tout cas que vous en passez. Actuellement, nous sommes le 27 décembre, donc joyeux Noël, on va dire, pour ceux qui viennent de le passer, et puis bonne année à ceux qui vont regarder par la suite. On va découvrir un petit peu ce qui se passe en France avec le tirage pour le mois de janvier, voir un peu les messages que je peux capter sur les différents événements à venir. Je vais reprendre un peu la méthodologie que j'avais faite juste avant avec la vidéo par exemple de l'année 2026, où j'avais décidé du coup de changer un peu ma méthodologie en faisant en sorte de dire directement le message qui apparaissait sur les cartes plutôt que de faire tout le tirage en entier, de lire le message, mais là de le faire au fur et à mesure du tirage. Allez, on perd pas trop de temps, on utilise le tarot là pour commencer et on va regarder tout de suite. Nous avons d'abord la carte du jugement. Ah bah ça commence fort, hein. La carte du jugement, nous avons ensuite la carte ici du 6 de coupe. Alors avec le tarot, vous savez que j'aime bien remettre les cartes à l'endroit, ça n'empêche pas que j'interprète de différentes façons. Le 2 de coupe, la reine des bâtons, et enfin la dernière carte qui va accompagner pour ce mois de janvier 2026, c'est le 3 de denier. Alors, on est sur un mois de janvier plutôt positif là pour commencer avec le tarot, c'est très encourageant. La carte du jugement, si vous avez suivi mes vidéos sur le tarot où j'expliquais cette carte numéro 20, c'était la réponse, c'était l'absolution, c'était plus que ça, c'était vraiment on passe à une nouvelle étape, ça y est, nous arrivons vers la fin de notre chemin, les portes nous sont ouvertes, nous pouvons nous élever, la transformation du corps, la résurrection qui est là. L'année 2026 commence plutôt positivement avec vraiment ce sentiment de bien-être, ce sentiment de volonté, ce sentiment de retrouver des forces et surtout après une année 2025 qui est effectivement très rude, je pense qu'on sera tous un peu dans cette ambiance. Alors peut-être que c'est déjà un peu le cas pour certains d'entre vous, d'entre nous, parce que je me comptais dedans aussi. Mais du coup, mois de janvier, on va être en mode la patate, la pêche, on va y aller. Alors, un peu comme tous les ans, on a un peu cette énergie de volonté de repartir sur de bonnes bases. Mais là, contrairement en janvier 2025, on était un peu plus calme, on avait même un sentiment plus en mode déjà la reprise, etc. Là, c'est l'inverse. Là, 2026, on est en mode bon, allez, on y va. Cette année, c'est mon année. 2026, ça sera vraiment mon année. On va pas se faire avoir comme en 2025. On est motivé, on a des projets et on va se mettre directement dans le bain. On a le 6 de coupe qui est accompagné ici, qui va apporter, bon, ça parle une carte qui va parler beaucoup de l'enfance. Alors ça peut parler un peu de naïveté, ça peut parler aussi un peu par rapport aux enfants, donc ça peut parler des bons rapports qu'on peut avoir entre les enfants, mais ça peut être aussi l'enfant intérieur qui est ici. Donc c'est vrai que dans ce jeu-là, pour moi, il y a un peu ce côté de dire... de légèreté finalement qui est mis dans ce nouveau départ, de dire que oui, la vie est dure. On l'a bien compris avec 2025, mais du coup, en janvier 2026, on veut en faire en sorte de prendre ce nouveau départ, peut-être avec une certaine forme de naïveté, oui, mais l'espoir fait vivre après tout, et on est un peu en mode du coup, on va prendre du plaisir, on va s'amuser, et on va faire en sorte que ça se passe bien parce qu'on l'a décidé aussi. On va pas se laisser avoir, et donc c'est plutôt bien. Avec un 2 de coupe et en plus la reine de bâton, il y a toute l'allusion, on va dire, un peu sur un peu le cadre sentimental aussi, donc on sent bien qu'il y a ce côté de faire preuve d'être plus de solidarité aussi entre proches, d'apporter plus, de renouer les contacts, peut-être que justement cette fin d'année, avec peut-être le fait de revoir sa famille, de revoir ses amis, etc., ça nous a encouragé à dire, ah oui, ça pendant des mois, on s'était pas vu en 2025, là on s'est tous retrouvés au mois de décembre, c'était génial, on a envie de poursuivre et du coup on va vouloir se retrouver beaucoup plus régulièrement. Ça peut renvoyer vers un élan de nostalgie aussi par rapport à des anciens proches, on va dire des anciens amis qui sont un peu plus loin de l'enfance par exemple également. Donc il y a vraiment, on va dire, un rapprochement qui se fait, on va dire, sur le plan social, sur le mois de l'année, janvier, où vraiment on veut retrouver ses amis, on veut repasser des bons moments, on veut plus retourner dans une machine où on est dans la solitude, où on est
métro boulot dodo, encore une fois, on va vouloir casser un peu ce rythme-là et dire bah maintenant les week-ends, ça je prends du temps pour moi, je prends du temps avec mes amis, on va faire des choses ensemble. Ça peut être aussi sur le plan sentimental voilà, se rapprocher dans le couple, etc. On a l'idée de construire des choses, surtout encore une fois avec le 3 de denier également, qui montre bien qu'on est dans quelque chose de préparation, de construire, etc., etc. Donc c'est pas mal du tout sur le début de l'année, sur le mois de janvier 2026. On est sur un mois de bon départ finalement qui est pris ici, avec de la volonté, mais plus que de la bonne volonté, il y a aussi cette prise de conscience, et c'est aussi sur le plan énergétique et par rapport à ce qui se passe, il y a des résultats positifs, on a des retours positifs. C'est-à-dire que par exemple, vous avez dans l'idée de dire je vais prendre plus soin de moi, je veux prendre plus de plaisir, bah, je vais inviter mes amis, et vos amis vont répondre positivement aussi. Parce que c'est pas ça, il faut le prendre aussi en compte, hein. Parce que parfois on peut avoir des refus, on va dire, par rapport à tout ça, et de se dire ah mince, bah, j'ai une bonne volonté, mais ça prend pas. Mais là, au contraire, ça va prendre. Et c'est pas forcément que sur le plan social. J'avais pris cet exemple-là parce que c'est effectivement plus dans ce cadre-là que ça va évoluer, mais on peut espérer aussi que peut-être sur le plan professionnel, ça se passe mieux avec vos collègues. Enfin, vous voyez, ça peut être... Il y a vraiment un bon départ qui est pris ici pour ce mois de janvier 2026, donc c'est très encourageant. Si on devrait être un peu plus précis, si on devrait donner un peu des informations par rapport aux événements en France ou dans le monde ici, il y a l'air d'avoir aussi, on va dire, un cap de franchi, on va dire, de la part peut-être de la jeunesse également, sur ce mois de janvier 2026, qui va peut-être se faire un peu plus remarquer, qui va peut-être un peu plus être présent, ou qui vont vouloir construire un peu plus de choses. Parce qu'encore une fois, on a beaucoup de cartes qui, pour moi, renvoient vers le côté jeune, avec cette forme de renaissance, etc. Donc on a peut-être, on va dire, une bascule qui se fait également, que je vous parlais de l'ancien monde vers ce nouveau monde dans ma vidéo de 2026. Ça va un peu dans ce sens-là également. Une femme ici, donc la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme qui est donc séductrice, etc., qui ici va amener, on va dire, tout un élan de création et de rencontre, etc. Une femme va se faire remarquer, effectivement, une femme plutôt jeune peut-être, effectivement, qui va prendre la parole, ou qui va, plus que prendre la parole, parce qu'on n'a pas forcément ce côté-là, qui va préparer quelque chose, en tout cas, parce qu'on a la construction, pour la suite. Alors, est-ce que c'est une grande chanteuse, ça va faire une grande tournée qu'elle annonce? Est-ce que c'est pour annoncer une candidature? Est-ce que c'est pour annoncer quelque chose? En tout cas, pour encore une fois apparaître, en tout cas, il y a l'intervention d'une femme qui n'agit pas encore tout de suite, mais qui est en train d'annoncer de la nouveauté, des choses qui apparaissent. En tout cas, une femme assez jeune. Donc, et ça n'a pas l'air forcément d'être dans le plan politique, a priori, de ce que je ressens. Je pourrais être surpris, mais ça a l'air d'être dans un autre domaine, peut-être plus culturel, peut-être scientifique ou pas. En tout cas, il y a l'avènement, en tout cas, d'une femme qui va être un peu plus mise en lumière au tout début. Je vais prendre maintenant l'oracle de la triade. Je vais ajouter 3 cartes dans ce tirage et on va continuer à accompagner tout ça. Nous avons d'abord la carte de l'eau. Nous avons ensuite la carte de l'âme. Et nous avons enfin la carte du sceau, la protection, qui était déjà là en fait, hein, cette carte de protection dans le tirage de 2026, rappelez-vous. Ça vient encore une fois encourager clairement pour ce mois de janvier des choses très positives. La protection, donc il ne devrait pas se passer forcément de drame a priori, donc il faudra faire quand même un peu attention. On a quand même le domaine de l'eau qui est là, qui pourrait évoquer certaines formes d'inondation, etc. Mais c'est vrai que, bon, si il y a des choses qui peuvent se passer. Je pense par exemple à Montpellier qui s'est passé au mois de décembre, on avait des inondations, j'avais prévenu. Ça peut peut-être continuer, etc. Mais ça n'aura pas forcément un impact trop catastrophique a priori, parce si ça arrive, parce qu'on a quand même des cartes qui sont plutôt positives tout autour de la carte de l'eau. Ici, pour moi, encore une fois, comme je dis, j'ai un sentiment que le mois de janvier va plutôt bien se passer, qu'on n'aura pas forcément de grandes annonces de catastrophes, de choses négatives, mais au contraire, peut-être plus de choses positives, plus de choses qui vont amener sur l'espoir, en tout cas sur ce mois de janvier, parce qu'on se sent bien. Et au-delà des événements majeurs du monde, il y a un sentiment de confiance qui s'installe à l'intérieur de nous, avec une volonté de vouloir avancer, de réussir. Donc c'est vraiment positif. Avec en plus l'âme, etc. Je vous parlais un peu sur le plan ésotérique, il y avait aussi ce côté où ils seront peut-être plus présents, nos guides, l'année prochaine, en 2026, etc. Ça a l'air de se reconfirmer ici avec ces cartes ici, présentes, avec ce côté accompagnement, etc. Donc vraiment, pour moi, il y a quelque chose de fort. Et surtout avec la carte de l'enfance qui est juste en dessous de l'âme,
Il y a aussi peut-être un rappel de nos rêves d'enfant, de nos objectifs d'antan, alors sans forcément revenir forcément dans le passé où on avait 10 ans, 20 ans, 10 ans ou de 8 ans, mais peut-être remonter aussi quand on avait 20 ans, quand on avait 30 ans, qu'on avait des rêves et qu'on avait des souhaits, etc. Est-ce qu'on les a réalisés? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans notre vie? Est-ce qu'il n'est pas temps, plus que de faire un bilan, peut-être de se redonner des objectifs, de se redonner des rêves, et peut-être de retrouver des anciens rêves, des anciens objectifs, des anciennes façons de faire, pour remettre par rapport à ce qu'on est aujourd'hui, et de se dire justement, à l'époque j'avais un désir de devenir, de faire telle chose, de rester toujours, je sais pas, par exemple, fidèle, de rester toujours, on va dire, dans ma droiture, de faire toujours ces choses-là, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Oui. Est-ce que j'ai fait des écarts? Peut-être. Est-ce que voilà, enfin, il y a tout ce genre de questionnement aussi qui peut renvoyer, non pas pour se flageller, mais plutôt pour renvoyer, quand je dis, il y a un élan un peu de nostalgie pour pouvoir repartir de l'avant, de se dire qu'il y avait des choses dans le passé qui étaient peut-être pas si idiotes, qu'on peut se resservir, qu'on peut peut-être moderniser, mais qu'on peut retrouver, quoi. Donc ça peut être sympa de repartir dans cette direction. Avec l'eau qui va renvoyer vers le côté des émotions, etc., vu comment c'est entouré, ça montre bien aussi que de manière générale, on est plutôt positif, on est plutôt dans une ambiance, je vais dire festive, mais oui, pourquoi pas aussi, il y a une ambiance plutôt sereine, on va dire, pour ce mois de janvier 2026, et c'est plutôt encourageant, on a la protection qui est là, donc bon, encore une fois, le mois de janvier, s'annonce, encore une fois, très bon. En tout cas, jusqu'à maintenant, on va regarder peut-être que le Béline, le fameux, va nous mettre un peu plus de noirceur, on ne le souhaite pas, mais on va regarder un petit peu quand même le message de celui-ci. Alors, nous avons le Béline ici avec la nativité qui renvoie encore une fois vers l'enfance, etc. Effectivement. Nous avons également l'accident. Ah. Et on a également la carte du changement. Donc, ce côté changement qui est quand même présent pour l'année 2025, qui bien sûr aura toujours un peu un impact en 2026, qui était nécessaire, l'accident, il pourrait être pris négativement ici, et c'est vrai que j'étais parti un peu là-dessus, dans l'interprétation classique, mais dans mon ressenti, je le sens pas si négatif que ça. Et je me demande si finalement la carte de l'accident, c'est pas pour annoncer, on va dire, des changements brusques, des changements un peu brutaux, des choses qui apparaissent, qui naissent, encore une fois, et qui arrivent du jour au lendemain, et qui va bouleverser un peu peut-être notre monde, etc. J'avais parlé un peu d'invention, on va dire, dans le tirage 2026, alors ça me serait très étonnant qu'en janvier, direct, paf, on a tout de suite une nouvelle invention qui est découverte ou quoi, ce serait beau, on le souhaite, mais en tout cas, il y a des choses qui ont l'air d'aller dans une évolution positive, on va dire, de la vie, et qui arrivent assez vite dans nos vies, dans notre quotidien. On insère quelque chose de nouveau dans la société, alors pourtant la société, l'évolution est en général relativement lente, on va dire, parce que besoin d'adapter tout le monde dans ce cheminement, et là, force est de constater que ce sera quand même plutôt l'inverse, et que ça va assez vite, on va dire, dans ce développement. Ça peut annoncer bien sûr aussi la carte de la nativité avec la carte de l'accident, ça peut annoncer entre guillemets des fausses couches. Alors ça ne va pas dire forcément vous qui êtes derrière l'écran que ça va vous prévenir dans ce sens-là, mais ça peut prévenir peut-être aussi des faux départs, peut-être dans un certain sens, on va dire entre guillemets, dans le sens où justement dans cet élan où on est motivé, où on veut mettre des choses en place, on va se lancer et que finalement on va vite être arrêté parce que ça fonctionne pas, on s'aperçoit que ça va pas fonctionner et que du coup on passe tout de suite sur une phase de changement. En tout cas, clairement sur le point de vue de la société, si c'est un mois de janvier qui se passe plutôt bien, il y a quand même des choses qui se produisent, il y a quand même du changement, etc. qui apparaissent, qui est là, qui est assez brusque, mais qui en même temps n'ont pas l'air d'avoir un impact si négatif que ça sur nous, parce qu'on a encore une fois la protection, donc un changement plutôt bénéfique pour tout le monde. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, ça nous fait du bien de temps en temps, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ça part dans une très bonne direction. Et encore une fois, beaucoup de cartes qui évoquent encore une fois de la jeunesse, ici, enfin beaucoup de cartes, moi j'ai vraiment un sentiment de jeunesse qui est évoqué. Alors encore une fois, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a une nouvelle initiative, une nouvelle boîte jeune avec des jeunes? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui se débloque, on va dire, sur le plan, encore une fois, de la jeunesse. Allez, on va prendre l'oracle de la citadelle. On va regarder un petit peu ce que ça dit de beau. Nous avons tout d'abord la carte ici de l'enchanteur. Est-ce que j'ai bien mis mes cartes? Ouais, tout va bien. La carte de l'enchanteur qui donc parle de tromperie, de supercherie. La carte du parieur, perte et risque. Et ici, nous avons la carte de l'oublié, opportunité manquée, peur de l'échec. La citadelle nous renvoie vers des cartes un peu plus négatives, ou en tout cas un peu plus lourdes, effectivement. Alors, ça montre bien qu'encore une fois, il y a quand même l'idée du pari, de l'enchantement, etc. Donc on sent bien que
le début d'année commence fort et rapide, d'où l'accident qui était là. On va quand même aller dans un mouvement en fait où rapidement on repart à l'action, on est très motivé, etc. Mais tout va pas prendre comme il faut et il faudra quand même toujours se méfier quand même de la tromperie, la supercherie, des mensonges. Peut-être que sur ce début d'année, vu qu'on est tous un peu motivés, on est un peu plus dans l'espoir de repartir on va dire, sur de bonnes bases, etc., on peut penser par exemple que les entreprises, les patrons ou les autres personnes vont se dire ah, vous êtes content, vous êtes motivé, bah c'est très bien, vous êtes bien reposé. Allez, maintenant au boulot, on est reparti pour faire des semaines de 40 heures avec 10 heures d'heures supplémentaires non payées, c'est parti. Et que là, en fait, bah non. Non, ça marche pas en fait. Et c'est ça aussi que pour moi, il y a un peu le côté de l'accident, le refus qui est marqué, etc. Et qu'on est content parce qu'on va oser s'affirmer. Je vous parlais on gagnait en confiance en soi. On va plus se laisser marcher sur les pieds. Ah, bah du coup, c'est ça qui peut causer, on va dire aussi, le fait que ça coince. On refuse des situations, non pas forcément dans la violence, mais là pour l'instant on est encore une fois dans un propos en disant non non mais ça marche plus comme ça, vous m'aurez plus comme ça. Et oui la société, si je fais pas ça, etc., je suis peut-être dans la merde, mais de toute façon on est quand même dans la merde. Donc autant essayer, autant faire des paris un peu fous, de prendre des risques, parce que de toute façon, et c'est ça la carte du pari, hein, de prendre des risques, parce que de toute façon, ça marche pas, et l'année 2025 l'a bien prouvé. Pendant un an, enfin peut-être plusieurs années, et surtout l'année 2025, a bien appuyé sur le fait que on n'était pas bien, qu'on était dans une mauvaise situation, on s'est pourtant battu pour améliorer, etc. Et on s'est fait maltraiter, on s'est fait mépriser. Et bah là, du coup, en fait, et même peut-être en fin d'année, vous espérez avoir, on va dire, peut-être des bonnes surprises qui ne sont pas venues. Peut-être de la part d'autres proches aussi, qui, voilà, le comportement de certains. Et là, janvier, bah, vous êtes avec nos nouveaux plans, dans ces nouveaux objectifs, et du coup, on se laisse pas faire pour 2026. Et du coup, bah, en fait, on est dans une période un peu plus de refus, mais un refus avec un grand sourire, dans le sens, bah non, non, le non, ça veut pas dire que je quitte tout, j'abandonne tout, ça pourra peut-être le cas pour certains d'entre vous, et ce sera peut-être à raison, mais ce sera aussi en mode, bah non, on fait pas comme ça. Et puis si tu veux, t'as pas le choix. En fait, tu vas pas me forcer. Tu m'as forcé pendant des années, pendant ces derniers mois. Les résultats, bah j'ai pas eu, on va dire, satisfaction. Bah maintenant, on change la donne. On inverse les rôles. D'où le changement aussi qui est là. Et ça, c'est pas mine de rien, c'est pas rien. Alors bien sûr, on a quand même encore une fois l'oublié avec les opportunités manquées, la peur de l'échec, qui est toujours là et qui viendra être nourrie. Et encore une fois, c'est peut-être pour ça aussi que malgré une ambiance générale où on pourrait se sentir plutôt bien, peut-être que le rôle des médias ou peut-être d'autres choses vont nous ressortir des vieux pamphlets pour nous rappeler à quel point c'est important, en nous disant que oui, on paye pas assez d'impôts, que oui, on travaille pas assez, que oui, il a le trou de la sécu, que oui, il a la sécurité, patati et patata. Mais dans les faits, en réalité, même si les médias peuvent parler beaucoup de ça, force est de constater qu'on se sentira peut-être bien, en fait, non pas dans tout ce climat, parce que c'est peut-être un climat qui est faux, qui est mensonger, mais qui en réalité, derrière, on va se sentir bien au mois de janvier en se disant, bah non, mais je suis motivé. Alors je pense un peu plus effectivement à moi et moins à la société. Alors ça veut pas dire que je pense pas aux autres et à mes proches, mais du coup, je pense sur un point de vue non pas aussi grand, mais d'un point de vue plus petit, et qu'encore une fois, ça n'empêche pas d'être dans un élan de solidarité, mais du coup, à force d'avoir tiré trop le bouchon, bah maintenant, je pense qu'un un peu plus à moi, de manière peut-être un peu égoïste, mais encore une fois, pour moi, c'est pas égoïste parce qu'on va quand même penser à nos proches. Mais on va moins faire attention, on va dire, aux propos, j'allais dire des puissants, entre guillemets, s'ils le sont, là-dessus. Donc il y a ce côté-là qui pour moi ressort également quoi. On a quand même un tirage qui est quand même globalement plutôt positif. On voit quand même qu'il y a des cartes ici qui annoncent quand même un peu il y a un peu de noirceur, un peu de difficulté en nous rappelant qu'il y a de la tromperie, de la supercherie, il y a des pertes des risques, d'opportunités manquées, la peur de l'échec, mais qui pour moi sont vraiment là pour venir nous alourdir sur un tempérament que nous avons qui est pourtant positif et plutôt bon. Comme si finalement, encore une fois, bah, le fait d'être faible et fragile, c'est peut-être plus facilement à manipuler. Et on ne veut pas se laisser faire et on ne se fait pas avoir sur ce début d'année, on ne se laisse plus manipuler aussi aisément. Et dans ce tirage, là où c'est intéressant, c'est qu'on est parti un peu de l'individu à la base, dans les interprétations que j'avais, dans les messages que j'avais pour parler, on va dire, de peut-être plus, on va dire, à titre chacun chez soi, etc. Et plus on a agrandi le tirage, plus on a vu sur un point de vue plus global, et force de constater qu'effectivement, on va dire, si le point de vue global avec les dernières cartes représenterait plus, on va dire, le pouvoir et puis l'enjeu de la société qui veut mettre les peurs, il y a aussi ce côté que nous, en tout cas, on va pas se laisser faire avec une sorte de révolution pacifique peut-être sur un premier temps, mais en tout cas avec ce côté de dire, bah, je pense un peu plus à moi, de mes proches, je veux savourer un peu plus la vie, je veux profiter un peu plus de la vie, tant qu'on l'a encore
cette liberté qui malheureusement disparaît de jour en jour. Est-ce qu'on peut dire autre chose maintenant qu'on a fait un peu... Non, je vais mettre une dernière carte. J'aimerais mettre peut-être une petite rune. Attends, c'est pas ce jeu-là, c'est celui-ci. Une petite rune pour compléter. Après tout, vu que je sais lire les runes, autant en profiter. Regardons un petit peu tout cela avec la carte ici, Persro, le destin. C'est très intéressant. La rune Persro, c'est une rune très puissante qui parle des choses cachées, effectivement, qui parle, bon, ça peut parler aussi des mensonges, ça peut parler aussi de la tromperie, etc., qui est donc accentuée. Donc attention sur ce mois de janvier où on va beaucoup parler de mensonges, de choses détestables. Et encore une fois, moi, je ne peux que ressentir ce côté quand je vois ces cartes-là, qu'on va nous raconter des conneries pour nous faire peur, etc., parce que pourtant, bah, l'ambiance n'est pas si négative sur ce mois de janvier. Pour moi, sans être dans le déni de ce qui pourrait se passer à côté, à droite, à gauche, on repart sur de bonnes bases, on a envie d'autre chose, et c'est cette énergie positive, on a l'impression que ça veut être détruit dès le début d'année pour, encore une fois, aller dans la bonne direction, etc. Parce que, et faut pas se tromper dans ce cheminement-là, et c'est là aussi que le perso va renvoyer sur le destin, effectivement, avec le côté du... Alors, c'est pas du hasard, mais encore une fois, un peu des choses qui sont un peu cachées de notre avenir, un peu du karma, etc. Il y a des choses qui se jouent clairement sur ce début d'année 2026. 2025, on a subi. 2026, ça ne veut pas dire qu'on va pas pour autant subir, mais on prend un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est important aussi de partir avec des bonnes bases. Donc c'est pour ça que le mois de janvier, c'est pas un mois à rater, c'est un mois aussi, il faudra être dynamique, il faudra se donner, il faudra donner les opportunités, il faudra savoir prendre des risques. Ces risques ne vont pas forcément fonctionner. Comme je dis, il y aura aussi peut-être des proto-échecs. Je vais pas vous dire des échecs complets parce qu'encore une fois, vu qu'on va réagir rapidement, au moins on voit les résultats. Mais peut-être que par exemple, je vais donner un exemple, mais effectivement sur la partie sentimentale, on est célibataire, on a envie de rencontrer quelqu'un, on va oser, on va se déclarer à quelqu'un qui nous plaît. Bon, certaines personnes, ça va bien fonctionner et ça va être génial. Pour d'autres, ça va être un refus. Mais ce refus, aussi douloureux qu'il puisse être, va pas nous forcément nous replier, mais nous dire, bon bah au moins, je sais, je n'ai plus d'attente, je ne suis plus en train de patienter ou d'avoir des scénarios en tête, etc. Maintenant, je suis fixé et je retrouve une forme de liberté pour pouvoir peut-être bah, repartir en avant, peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être aimer quelqu'un d'autre. En tout cas, on se relibère de quelque chose. Et ça, c'est dans ce sens-là aussi que je dis, c'est peut-être pas forcément toujours que des échecs. En fait, il faut le voir d'un point plus fort. Mais ça peut être aussi, encore une fois, ce côté d'amener, on va dire, encore une fois, ces nouvelles bases, ces nouvelles fondations qui auront des conséquences d'ici quelques mois et on ne se rendra pas dans le regret parce qu'on se sera dit, oui, parce qu'en janvier, j'ai commencé, j'ai bossé, j'ai fait tout ça, ce qui a permis que, donc, en fin d'année, d'avoir ce genre de résultats également. Donc, on voit vraiment que le mois de janvier est quand même un mois important. C'est un mois où on a de la motivation, de l'énergie, etc. Et il faut oser, il faut y croire. Et peut-être dans ce mouvement, on y croit, on prend un peu plus de risques, etc. Bah, ça fait peur à certaines personnes qui vont être, on parle toujours un peu des méchants, mais enfin des méchants, des puissants, pardon. Ah, lapsus. Mais il y a ce côté, on va dire, au-delà de porter, on va dire, la parole par rapport à ces gens-là, mais ça peut être aussi bah, le patron, ça peut être d'autres personnes de notre entourage un peu toxiques qu'on ouvre de plus en plus les yeux là-dessus et que du coup, forcément, on arrive dans un cheminement où on prend plus notre place, encore une fois, plus le refus, on ose dire non, on ose dire, on pense plus à nous avec un grand sourire, et on avance, et ça fait peur à certaines personnes parce que ces personnes-là vont perdre bah, leur pouvoir, leur influence, peut-être leurs bénéfices, mais la faute à qui? Encore une fois, la faute à qui? Et c'est que la conséquence de leurs actes également qui est là. Donc un mois de janvier, bah, intéressant. Voilà ce que je pourrais vous dire. C'est un mois de janvier assez intéressant. À voir ce que ça va offrir maintenant exactement dans le monde. Mais en tout cas, ça part sur des bonnes bases. C'est un mois, comme je dis, plutôt chill aussi, on va dire, en dehors de ça, on va dire sur les événements, etc. J'ai l'impression que ça va être un mois plutôt calme, on va dire, là-dessus, sur les événements, mais c'est plus sur l'ambiance générale qui reprend un peu d'espoir. On a des meilleures énergies, on se sent plus prêt à avancer, à réaliser des choses, à construire des choses, à fonder des choses. Euh, à apprendre les choses avec plus de simplicité, avec plus de plaisir, à moins se prendre la tête finalement. Malgré qu'il y a quand même des discours et des lourdeurs de mensonges, de vouloir nous écraser qui n'auront pas tellement de conséquences parce qu'en fait on va apprendre à ignorer complètement tout ça parce qu'on n'a pas envie de savoir en réalité et ça va nous faire du bien un peu de nous déconnecter peut-être de ce milieu-là. Comme je l'ai dit, il y a quand même l'apparition d'une femme qui a l'air de ressortir un peu dans le jeu, une femme assez jeune qui, sans dire qu'il y aura une influence totale, a quand même une importance, qui met en avant certains discours, certains échanges, qui
Voilà, pareil, encore une fois, qui annoncent, qui promettent des choses, en tout cas pour la suite. Donc à voir ce que ça va offrir concrètement. Voilà, en tout cas, et c'est plus dans cet aspect-là. Ce que je pouvais dire, ce que je peux ressentir pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mettez-moi un petit pouce, hein, c'est toujours le même discours, mais bon, vous connaissez la chanson. Si vous voulez m'aider sur l'algorithme, bah, c'est le petit pouce en l'air, c'est le commentaire que vous pouvez laisser. Alors vous pouvez me dire merci, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez, comment vous traduisez les cartes, comment vous vous ressentez ce mois de janvier. Partagez. Moi, je suis toujours très curieux et je suis toujours content d'avoir vos échanges également. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent également à travers les partages. Donc il y a aussi tous les membres, les coups de pouce Odin. Donc n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez me soutenir dans mon entreprise et recevoir quelques contreparties. Voilà, j'en parlerai une autre fois. Et également toutes les personnes qui veulent m'aider financièrement en me donnant des petits coups de pouce à travers des petits pourboires. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Tout ça est disponible donc sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir et ça permet de prendre aussi des bons départs. Merci à vous en tout cas. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Et puis bah, au mois prochain pour voir la suite des prédictions. Et la semaine prochaine pour les guidances énergétiques pour chaque signe du zodiaque. À bientôt.